Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Philippe Filatro, je suis maître de conférence à l'ENI de Tarbes dans son laboratoire génie de production. Et donc je serai co-encadrant de la thèse d'Ablam Sedji avec Bernard Chimel. Voilà, donc je me joins à Bernard pour vous dire que je suis très heureux d'être ici parmi vous toutes et vous tous pour marquer et célébrer une étape dans le développement de notre collaboration avec Virtual Concept. Je vais vous parler un petit peu de nos activités d'abord. Dans notre laboratoire, on a des activités scientifiques dans le domaine de la réalité virtuelle depuis plus de 15 ans. Et elles sont résolument inscrites dans les problématiques de l'usine du futur, ou comme on dit aussi, Industrie 4.0. D'ailleurs, elles sont nées de l'expression de besoins industriels. Les industriels qui sont venus nous trouver nous disent qu'ils ont des produits qui sont de plus en plus intégrés. Donc on a de plus en plus de composants dans pas beaucoup d'espace. Et en fait, ces produits sont susceptibles de devoir être assemblés ou maintenus pendant leur durée de vie sous des très fortes contraintes géométriques. Et donc avec les méthodes traditionnelles de développement d'un produit, ce qui se passe, c'est que en phase de conception, on établit un modèle CAO, un prototype virtuel, on peut dire, et puis ensuite on construit les différentes parties physiques de ce prototype virtuel, et on s'aperçoit, après ça, qu'on a du mal à les assembler ou à maintenir le système ou le produit pendant sa durée de vie. Et donc les industriels ont exprimé le besoin avec la naissance de nouvelles générations de systèmes et de techniques de simulation, comme la réalité virtuelle qui permet l'interaction et l'immersion d'un opérateur humain dans la boucle, de dire, bon, cet opérateur humain aussi avec sa connaissance métier, est-ce qu'on ne pourrait pas, dès la phase de conception, pouvoir en fait simuler et valider l'ensemble des tâches du PLM, cycle de développement d'un produit ou d'un système. Et ceci avant d'avoir construit les prototypes physiques. Et l'intérêt pour les industriels, c'est de réduire les coûts et les délais de développement. Et c'est aussi très bon pour l'environnement parce qu'on construit moins de prototypes physiques pour rien. Donc voilà un peu la problématique. Et pour répondre à ça, on a développé au laboratoire une méthode scientifique originale qui consiste à utiliser à la fois, conjointement, et c'est ça qui fait notre originalité, des techniques de réalité virtuelle, mais aussi de robotique, pour par exemple calculer un chemin et prouver que le mouvement est possible pour assembler ou pour maintenir un système, et d'intelligence artificielle pour pouvoir raisonner au niveau de la tâche à réaliser et du métier. Pour finalement pouvoir faire de l'outil de réalité virtuelle un véritable outil de génie industriel et d'aide à la décision ou à la co-conception collaborative, mais orienté métier et non pas se cantonnant à une expérience virtuelle de visite ou d'utilisation d'une géométrie. Et donc ces activités, on les a menées en collaboration, pour n'en citer que quelques-uns, avec Alstom Transport, le LACNRS à Toulouse, laboratoire, ou des institutions telles que la CRAM ou la CARFAT. Avec Virtual Concept, il s'agit d'une nouvelle collaboration, et l'aventure a commencé un certain 12 octobre 2018 exactement, quand Jean Denat, précédent directeur du laboratoire, a posé une carte de visite sur mon bureau, en disant voilà, j'ai rencontré le DG, M. Claude Bellegout, d'une société qui développe un équipement de réalité virtuelle dans le Gers, oui. Et je pense que ça pourrait être intéressant que tu prennes contact. Et ça a été assez réactif parce qu'on a échangé des mails la même semaine, je me souviens, et dans l'intervalle d'un mois, on avait déjà eu 2 visites conjointes, enfin l'une à Tarbes et l'autre à Virtual Concept. Et là, on s'est retrouvé immergé dans un système d'immersion visuelle à 5 phases dans lequel on a eu littéralement le vertige. Et donc c'était assez impressionnant, et assez rapidement il est apparu qu'il y avait une complémentarité entre le développement d'un côté d'un équipement technologique exceptionnel en termes d'immersion visuelle, et de l'autre côté nos 15 ans d'études scientifiques pour faire de la réalité virtuelle un outil qui véritablement vous aide dans le métier que vous exercez. Donc voilà, on en était au stade des bonnes intentions, ça c'est fin 2018. La première partie de l'année 2019, ça a été la maturation de ce projet. Virtual Concept était assez largement tourné vers le monde du bâtiment, et nous on voulait y aller. On a une expertise BTP à l'ENIT, y compris dans la formation. Et puis on a aussi l'expérience de scénarios de type sécurité civile, ou de type construction de bâtiments, et on savait que nos concepts scientifiques étaient applicables à ça. C'était aussi l'opportunité pour nous d'aller vers ce domaine-là. Donc, l'application des concepts et de la technologie dont on a parlé, mais pour des applications dans le bâtiment. Ça c'est la première moitié de 2019. Deuxième moitié de 2019, on se rapproche de la communauté des communes cœur d'Astarac, c'est exactement ça qu'il faut que je dise. L'Astarac, on pourrait confondre avec autre chose peut-être. Donc cœur d'Astarac,
Je me souviens, je dois saluer le travail de M. Antoine Laparade, qui est venu d'abord à l'ENIC pour se rendre compte, qui, j'imagine, vous a fait un retour, qui vous a incité ensuite donc, à l'invitation de M. Patrick Fanton, son président, et de l'ensemble des élus locaux de la Starac, à nous inviter dès le mois de novembre. Et là, j'ai souvenir de l'intérêt qui a été exprimé par les politiques très rapidement, d'une véritable rencontre socio-technique avec le positionnement du projet dans la perspective du développement des territoires, et aussi d'un très beau moment de convivialité chaleureuse pour clôturer cette rencontre. Donc ça, c'est fin 2019. 2020, la pandémie arrive, donc ça nous a un petit peu obligés quand même les uns et les autres à faire une pause pour revoir nos organisations, mais dès le mois de mai, on avait une expression du projet prête pour le recrutement d'un doctorant. On a reçu de mai à juillet, on a traité plus de 55 candidatures de plusieurs pays. Et conjointement avec Virtual Concept, on en est arrivé à une shortlist, puis à la sélection de M. Ablam Sedji. Donc ça, c'est fin juillet. À la rentrée, ben, c'est le dépôt du dossier auprès de la NRT par Virtual Concept, en concertation avec nous, avec l'aval scientifique de notre école doctorale. Le temps d'instruction était un peu plus long que d'habitude, Covid oblige, mais au mois de février, on a eu une réponse positive et le projet a vraiment démarré mi-avril. Voilà, donc le projet, c'est un équipement en 5 faces qui va accroître le réalisme, on dit le sentiment de présence de l'expérience virtuelle, avec de notre côté une maîtrise du retour haptique qui permet le contact avec le monde virtuel, c'est vrai, qui permet peut-être de guider l'opérateur, comme avec un GPS, le long d'une trajectoire proposée, mais aussi de partager l'autorité, puisque l'homme est toujours, l'opérateur humain dans la boucle est toujours plus intelligent que la machine. Donc voilà le projet, les applications potentielles, c'est dans le bâtiment, conception collaborative de bâtiments, choix des matériaux en adéquation avec les fonctionnalités, accessibilité pour les handicapés, mais aussi co-validation de scénarios industriels au niveau d'un site. Puisque vous les avez cités, on a aussi en possibilité, pas forcément dans ce projet, mais des applications biomédicales en collaboration avec une université espagnole, et on a en particulier regardé l'accessibilité handicapée ou les implants dentaires. Voilà, donc ce projet s'inscrit, je vais terminer, dans des stratégies de développement usines du futur dans la région. Je suis animateur de ce thème au pôle Aerospace Valley, et on voit bien les 3 axes de rupture, des usages, donc former les sous-traitants à l'accompagnement de la transformation numérique pour s'approprier ces technos, les ruptures technologiques comme celles que vous proposez, ruptures scientifiques, parce que seule la science permet d'aller au-delà de la technologie et de passer en une phase de l'expérience virtuelle à l'expérience métier. Donc la collaboration avec Virtual Concept, le soutien des élus locaux, place tout ça dans le développement voulu par le pôle et les gouvernements, de développement de démonstrateurs et d'activités usines du futur qui vont mailler les territoires et qui vont créer des emplois, ici, au cœur des territoires. Donc les planètes nous semblent alignées pour une collaboration fructueuse, il n'y a plus qu'à. Et donc on a hâte de commencer ce projet, d'ailleurs il a commencé, et d'aller vers de nouvelles aventures. Donc voilà, je veux remercier Virtual Concept pour la collaboration, les élus locaux qui nous ont appuyés, je vais pas si je commence à citer, je vais en oublier, mais tous ceux qui, de près ou de loin, ont participé à ça, ce n'est qu'une étape. Et donc, allons-y. Voilà, merci.